Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Je vous fais une vidéo spéciale USTC Terra Classique. Donc, est-ce que l'USTC peut repeg au dollar? C'est une question que je me suis déjà posée à plusieurs fois et que j'ai posée également à la communauté. Donc, tout d'abord, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à dire en commentaire si c'est possible. Donc, ça va être une vidéo assez courte. L'objectif, c'est voilà, d'avoir cette pensée, d'avoir cette vision et d'avoir aussi votre retour. Donc, j'ai créé un sondage, mais avant, likez, commentez, abonnez-vous pour la force. On est presque 23 000. Ça fait super plaisir de vous retrouver encore. USTC peut-il repeg au dollar? J'ai déjà fait plusieurs sondages. Au tout début, c'était non, voilà, autour des 70-80%. Puis j'en avais refait un, il me semble, il y a 1 ou 2 mois. Et le sondage avait eu des retours positifs. Et aujourd'hui, là, on est en oui sur 49 votes à 71,4%. Et j'aimerais avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas, on a 24 heures pour avoir un petit peu l'avis de tout le monde et de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors, il y a beaucoup de personnes qui usurpent mon identité et qui vous contactent, soit sur Telegram, sur YouTube ou encore Twitter. Et leur seul objectif, c'est de vous arnaquer. Disclaimer, je ne contacte personne. Je n'ai pas besoin d'argent. Je ne vous demanderai pas votre argent. Là, par exemple, une personne qui me contacte en me disant, Hiroshi, merci beaucoup pour nos échanges de ce matin. Malheureusement, je n'avais pas encore le montant que tu m'as conseillé. J'ai conseillé personne ce matin. Désolé, ça doit être un arnaqueur. Ce à quoi il me répond, ouf, heureusement que je n'avais pas les 200 $ que le gars m'a demandé. Et je vous dis ça sincèrement parce qu'il y a des personnes qui se sont déjà fait arnaquer. Et voilà, c'est frustrant, je peux rien faire. Chaque fois que je peux supprimer des commentaires ou masquer certaines personnes pour ne pas qu'elles fassent de commentaires, elles recréent un autre compte où il y a plusieurs personnes. C'est une magouille assez originale et internationale. Donc, il y a beaucoup de brouteurs. Et donc, ils se font passer pour moi et répondent aux commentaires avant moi parce que c'est automatisé. Avec le numéro WhatsApp, je ne vous contacterai pas sur WhatsApp. Donc, je vous en conjure, ne leur donnez pas votre argent que vous avez durement gagné. Très important. Donc, l'UST, on va revenir là-dessus, fin de la parenthèse. Donc, USTC, ex-UST, aujourd'hui, il a pris plus de 41%. Clairement, on a un market cap de près de 600 millions et on a un volume de 444 971 323, donc plus 117% de volume, ce qui est juste énorme pour un stablecoin qui est, entre guillemets, laissé à l'abandon. Alors, il n'est pas tout à fait à l'abandon, hein, parce qu'il y a des propositions, on va regarder, et il y a aussi son utilité dans la blockchain Terra, avec Terra Station, Astroport. On peut acheter avec de l'UST, on peut payer des frais de gaz avec l'UST, on peut holder de l'UST, donc USTC, bien entendu, vous avez compris, USTC classique. Et ça, il y a du USTC Tonight, 1 $. Alors, USTC 20 $ by April en 2023. Non, alors normalement, si c'est un stablecoin, son cours, eh bien, il devrait être limité à 1 $. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas dépasser 1 $. Et s'il dépasse les 1 $, eh bien, il devra tout simplement utiliser un mécanisme pour burn les tokens excédentaires. Alors, en tout cas, c'est ce qui se passait auparavant. Donc, la problématique par rapport au dollar, c'est qu'on a 9,8 milliards de tokens en circulation. Je pense que les autres, ils ont dû être soit burn, soit stackés. Donc, vous voyez ici 10 milliards 254 millions 324 000. Donc, là, aujourd'hui, on a une problématique pour que l'UST déjà revienne au dollar. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on ait une market cap de 9,8 milliards. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour éviter d'avoir 9,8 milliards de market cap, eh bien, il faudrait que les jetons soient soit stackés, soit burnés. On a vu l'effet du stacking sur l'UNC. Et là, on a l'USTC qui va être stacké de plus en plus. Je vais vous montrer quelques sources. Et donc ça va être une source de possibilités pour que on réduise l'offre en circulation. OK? Et donc, forcément, le cours va monter parce qu'il y a moins de jetons en circulation.
et on a plus de liquidité, donc plus de market cap. Et donc, on se rapproche de plus en plus du dollar. Voilà. Donc là, on est très, très loin au jour d'aujourd'hui. Néanmoins, on a des bons signaux. On a des bons signaux. Vous voyez qu'aujourd'hui, 41%, on est monté. Alors, si on regarde en daily, là, on est en 4 heures. Donc, on voit que, vous voyez, regardez, là, je crois qu'il y a un fake de toi. Oui, c'est fake. Ça, je reçois énormément de messages de ce genre. Je pense qu'il va falloir s'habituer. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux sur ma chaîne, mais il va falloir s'habituer à ces usurpateurs. Alors, du coup, alors forcément, si je le tiens, ça ne va pas le faire. Donc, on a eu aujourd'hui au maximum, voilà, donc quasiment 100%, ouais, autour des 98%. Donc, c'est magnifique. Puis après, forcément, ça a corrigé. Et là, on est autour des 40%, 41%. Donc, moi, j'avais investi avant euh, la grosse, 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 grosse chute et j'ai investi pendant la chute et j'ai investi après la chute et j'ai investi dernièrement, juste pour le fun, hein, enfin, pour l'argent aussi, pour l'argent. Donc, je vous partage mes résultats. En aucun cas, ce sont des conseils financiers. En aucun cas, je vous dis que si vous faites la même chose, vous allez gagner la même somme d'argent. Et j'avais même dit que c'était du court terme. Et j'avais fait ça en plein milieu de la nuit, juste pour voir ce que ça va donner. Donc, j'avais investi 1 667 $ qui m'offrait 53 290 tokens. Très bien. Donc, si ça repègue au dollar, eh bien, j'aurais 53 290 $, ce qui serait fabuleux. Mais franchement, je me contenterais de 10 000 $ par exemple. Mais, sait-on jamais, je pense que juste pour le cas pratique, je crois que je vais les laisser indéfiniment. Et puis, si je vends, je vous le dirai. Et là, j'ai fait quasiment x2. Comme on le voit, là, je suis presque à une valeur de 3200. Donc, on a doublé. Et j'aurais pu même prendre plus parce qu'à un moment donné, il était autour des 2,5 2 cents. Et j'avais dit, ah, une grosse opportunité sur l'UNCE. Et puis après, je dis, mais attends, tu fais quoi là? Tu fais quoi là, Hiroshi, là? Tu fais quoi? Tu donnes la pépite et tu investis même pas dedans. Et là, je dis, ben, moi, je suis plus investisseur que youtubeur actualité. Moi, je parle quasiment à 99% des tokens sur lesquels j'investis. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, je serais un youtubeur actualité et je critiquerais les projets, je me moquerais. Nanana. Moi, je critique pas les projets. J'investis dans des projets, j'analyse. Quand il y a des critiques constructives ou alors il y a des critiques où il faut vraiment quitter le projet, etc., ben, j'en parle, mais ça ne m'intéresse pas de fouder, de passer mes journées à faire des vidéos et à critiquer à tout va, qu'est-ce qu'a dit l'autre youtubeur, machin. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on gagne du pognon. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a plein de personnes qui m'ont suivi. Alors, ce n'était pas l'objectif. Mon tweet n'était pas d'entraîner beaucoup de monde. Voilà, après, il y a des gens qui me suivent, etc. Ils se disent si Hiroshi l'investit, c'est risqué. C'est presque du, entre guillemets, casino. Mais euh, il y a des signaux. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne me base pas sur rien. Alors là, on a la proposition 4661 qui a été votée en 3 heures. On a eu, waouh, regardez ça, ça a été un record. Donc là, on ne pourra pas revenir en arrière. Et cette proposition, donc elle a annoncé de nombreux burns sur le on-chain. Donc il va y avoir du burn on-chain concernant l'USTC. Il va y avoir du burn sur les différents transferts, donc de blockchain Terra classique à un exchange, à un wallet sur un achat notamment, sur une vente également, d'un exchange à un exchange, d'un wallet X à un wallet Y. Et cette proposition, elle est passée. Et en fait, ce qui est ouf dans cette proposition, c'est que on inclut l'UST. L'UST, à la base, ils avaient dit, donc c'est Edward Kim. Edward Kim, c'est l'un des principaux euh, développeurs de la blockchain Terra. Il avait dit que on attaquera courant 2023 le repeg au dollar de l'UST. En fait, c'est tellement le feu en ce moment qu'ils ont tout de suite attaqué. Ils ont dit, c'est pas possible. On va attaquer, on va anticiper. Et l'objectif, bien entendu, ça va être de supprimer un maximum de tokens en circulation. Donc forcément, la valeur du cours va monter s'il y a des gens qui investissent, bien entendu. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il manque quelque chose. Il manque par rapport au dollar, mais ça, c'est pas la fin, c'est à la fin.
Je veux dire, ce n'est pas la finalité en soi du moment, mais c'est quelque chose qu'il faudra mettre en place à la fin. Parce que pour qu'il y ait un stablecoin, pour que ce stablecoin ait vraiment un impact sur le temps et que ce soit vraiment un stablecoin, en fait, il faut qu'il ait des garanties. Il faut qu'il soit une garantie dans le sens, il faut qu'il y ait une corrélation. Je vous donne un exemple du stablecoin USDT. Eh bien, le nombre de milliards qu'il y a, alors on va regarder ici, tac, CoinMarketCap. Donc, ici, si on va sur l'USDT, parce que c'est le plus gros stablecoin, eh bien, vous voyez que là, il y a une capitalisation de 67 milliards, 561 millions et des poussières. Donc, normalement, l'USDT doit avoir en banque le même nombre de jetons. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir 67 millions de dollars en banque, en cash, ou plus. Ou plus. Il y a un autre exemple, il y a l'USDD, l'USDD qui se rapproche un peu plus du UST de l'époque, et l'USDD qui est de la blockchain Tron, qui est le stablecoin de la blockchain Tron, eh bien, il est aujourd'hui à un market cap de 724 millions et vous voyez qu'ici, il y a une offre en circulation de 725 millions. Donc voilà, il y a une petite différence et on le voit tout de suite. Et donc, Tron, eux, ils ont plus comment dire, de capitalisation en valeur dans leur banque à eux. C'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de milliards pour garantir que l'USDT sera toujours corrélé au dollar. Si jamais il y a des grosses ventes, eh bien, ils pourront tout de suite combler les brèches. Ce que l'USTC n'avait pas réussi à faire, surtout qu'il était corrélé au Bitcoin. Et donc la monnaie décentralisée du Bitcoin, comme elle avait chuté, forcément, il fallait vendre du Bitcoin pour réinvestir, pour renflouer l'USTC. Et ce que euh, la fondation Terra n'a pas réussi à faire. Donc maintenant, la monnaie qu'ils vont choisir, alors là, je ne sais même pas s'ils ont en réalité 600 millions alors là, on a perdu CoinMarketCap, mais on est toujours connecté. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, donc bug. Donc, il y a 600, comme vous le voyez ici, 600 millions, mais il y a 10 milliards de tokens, donc il y a un surplus de tokens. Donc, il va falloir burn massivement et il va falloir que les gens achètent aussi de l'USC. Donc, il faut que aussi les terrains rebelles, alors je ne sais pas s'ils ont mis en place une fondation qui va gérer ça. Donc, ça, c'est à voir avec l'avenir, mais il faut qu'il y ait une garantie. Voilà. Donc, ça sera plus tard. Donc, la proposition, elle a été validée. Donc, c'est inclus de plus en plus dans les projets de burn et de stacking. On a de plus une sur CoinMarketCap. Donc là, je pense que j'ai un problème de connexion, mais on va rester là. Donc aujourd'hui, ils font partie des top gainers, comme on peut le voir, second top gainers. Luna, donc ça c'est une grosse journée, donc il est de plus en plus populaire. La blockchain Terra, elle est en train d'exploser et tous les tokens qui sont de cette blockchain-là sont en train d'exploser. Dernière chose, eh bien là on a sur Connex, donc on a de l'UST qui est populaire et qui offre de nombreux rendements. Là, on a du 771% pour de la PY, donc pour le stacking. Et voilà, donc il fait partie du top 5. Donc l'USTC est de plus en plus populaire. Il y a un gros potentiel. Je pense qu'il pourra repeg au dollar dans un an ou plusieurs années à fonction de ce que les Terra Rebels vont mettre en place pour la garantie. Et concernant les burns et stacking, ça devrait techniquement le faire, mais à voir. Mon objection sera sur la garantie. Voilà. Quelles seront les garanties pour la stabilité de ce stablecoin? Et moi, pour le coup, ça serait bien que, même si dans la philosophie de la blockchain Terra, eh bien, ils pensent toujours à garantir et corréler ce stablecoin avec une monnaie décentralisée, eh bien, il faut soit qu'il y ait beaucoup plus, 3 fois plus de monnaie décentralisée en valeur, ou alors il faut avoir du dollar. Point. Voilà.
du dollar ou de l'euro, peu importe, ou du rouble, peu importe, mais du moment qu'il y a quelque chose qui garantit la valeur que les gens ont investi. Voilà, tout simplement pour garantir que le stablecoin soit toujours stable. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Hiroshi.